Bonsoir, bienvenue dans la bande à Carlyle. Le ministère des Armées français a annoncé le départ dès ce 10 décembre de ses avions de chasse basés au Tchad, prenant ainsi acte de la décision des autorités tchadiennes. Prenons la direction de N'Djamena pour retrouver notre correspondant Théophile Kadhanouba. Bonsoir Théophile, comment s'organise le départ des forces françaises au Tchad? Selon le communiqué du gouvernement tchadien, le retrait donc des forces françaises au Tchad fait l'objet de coordination avec les autorités tchadiennes. Pour l'instant, nous n'avons pas des informations concernant les éléments de cette coordination dont il est question. Mais il faut relever que déjà 2 avions de chasse des Mirage ont quitté le sol tchadien. Et ces avions de combat ont été sollicités par le précédent régime pour un besoin d'appui aérien. Donc 2 avions de combat, je le disais, viennent de quitter la base aérienne à Dikosei de N'Djamena où se trouve le quartier général de l'armée française. Pouvez-vous rappeler les raisons qui ont poussé à la fin de cet accord militaire? Les raisons de cette rupture d'accord militaire franco-tchadienne ont été évoqué par le chef de l'État tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, le 1er décembre dernier, au cours d'un point de presse. Pour le président de la République du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, le Tchad est un pays indépendant. Donc c'est l'expression de la souveraineté du Tchad comme pays indépendant depuis 66 ans et la maturité de son armée, une armée capable donc de prendre son destin en main et une armée qui a fait ses preuves sur des théâtres d'opérations régionales et dans les différentes missions des Nations Unies. Comment la nouvelle a été accueillie par les Tchadiens? La nouvelle a été accueillie positivement par un bon nombre de Tchadiens qui tous considèrent donc la France comme la cause de tout ce qui arrive de négatif au peuple tchadien. Donc ceux-ci organisent même des meetings, des marches, des soutiens au président, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno à travers le pays. Mais il faut noter que la plupart de ceux-là font une confusion pensant que cette décision touche la coopération franco-tchadienne en un mot. Mais au fond, cette décision du président de la République est claire. C'est juste pour prouver la maturité de l'armée tchadienne et aussi exprimer la souveraineté du Tchad, un pays indépendant depuis 60 ans. Et quelles sont les autres pistes de collaboration qui peuvent exister désormais entre Paris et N'Djamena? Pour le reste, à part cet accord de coopération militaire, le pays garde ses relations de coopération avec la France. C'est pour dire que cette décision vise donc à donner beaucoup de visibilité dans les accords de coopération économique, culturelle, sociale, où l'AFD, à savoir l'Agence française de développement, se positionne comme un partenaire incontournable dans toutes les actions qui contribuent donc positivement à l'économie, à la culture tchadienne. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ces accords. Parlons d'actualité politique désormais avec les élections législatives en ligne de mire. Et justement, dans quel contexte s'organise cette campagne? Pour ce début de la campagne législative, il faut dire que c'est un début encore timide. Quelques candidats sillonnent la capitale, ils font des parades avec des véhicules à l'effigie de leur parti et les photos de leurs candidats. Et ce sont les candidats, ceux qui sont beaucoup plus visibles dans les rues de la capitale N'Djamena, ce sont les candidats du parti au pouvoir, le Mouvement Patriotique du Salut, le MPS, qui organise des meetings dans les différents arrondissements et également dans les lieux publics de la capitale. Merci Théophile. Et comment s'organise l'opposition? À part le parti, les transformateurs qui s'est mis en position d'hors-jeu, tous les autres candidats, tous les autres partis, autant pour moi, de l'opposition vont en rang dispersé, y compris les autres partis de la coalition Tchad Uni qui a soutenu la candidature du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno pendant la présidentielle. Quelles sont les principales thématiques de cette élection législative? C'est la première, je crois, depuis 2011. Il faut dire qu'il y a plusieurs thèmes principaux autour desquels
les candidats mènent leur campagne, notamment le problème du développement à la base, la lutte contre les inégalités et la violence basée sur le genre, la question de la santé et de l'éducation. Voilà, ce sont là les quelques thèmes qu'on entend souvent dans des lieux, des meetings des candidats de ces législatives. Merci Théophile, mais est-ce qu'un remaniement est envisagé à l'issue de ces élections législatives? Pour l'instant, aucun membre du gouvernement s'est présenté comme candidat pour ces législatives. Mais au contraire, beaucoup d'entre eux font des campagnes en faveur des candidats de leur parti. Il serait prématuré de dire qu'il y aura un remaniement ou non après ces législatives du 29 décembre prochain. Merci beaucoup Théophile Kadnouba pour toutes ces informations. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à Romain Cléco de Menc à la réalisation. Passez une bonne soirée et à demain.